Salut tout le monde, plaisir de vous retrouver sur Verisme TV comme toujours. Aujourd'hui j'ai un sujet de cœur, véritablement, un sujet qui est transmis dans le centre de l'Hormèse et notamment qui va être au centre de mon mentorat. C'est l'état de flow. Alors pour ceux qui ne le savent pas, mon mentorat a commencé en septembre, c'est un mentorat privé. C'est un abonnement par mois pour le prix d'un livre, c'est ça, pour moi c'est très symbolique, vous savez à quel point j'aime les livres et la bibliothèque derrière moi le témoigne. Le prix d'un livre, 30 € par mois, vous avez accès à 4 sessions de mentorat par mois, c'est-à-dire une par semaine. Et ce sont des visioconférences, où je donne tous mes conseils. Dans le centre de l'Hormèse, je forme, c'est-à-dire je conseille très peu, mais j'enseigne beaucoup. Et dans le mentorat, j'enseigne peu, mais je conseille beaucoup. C'est-à-dire, on va aller moins dans la théorie des choses, mais par contre, je vais vous dire, voilà, si tu as tel problème, si tu as telle problématique, si tu as tel objectif, physique, mental, intellectuel, peu importe, voilà ce que je te conseille. Et ça, je ne le faisais plus depuis quelques années. Donc, si vous voulez rejoindre le mentorat de la communauté de l'Hormèse, rendez-vous en lien de cette vidéo, cette vidéo en description. Donc, l'état de flow, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le monde du développement personnel. C'est cet état où on se sent complètement en fusion avec le processus qu'on est en train de faire. Typiquement, un artiste qui est en train de peindre, un pianiste complètement absorbé par sa musique, un chef cuisinier qui fait corps avec ses instruments, les aliments, les ingrédients, etc. Et donc on se sent dans un état second où on flotte un petit peu et on a l'impression que tous les gestes découlent. C'est de ce terme, c'est ce que ça veut dire, l'état de flow, ça veut dire que ça découle de notre esprit. Okay, il y a un mariage parfait, une corrélation parfaite entre notre esprit et notre action. Eh bien, l'état de flow, qui a été décrit évidemment par la référence, qui est un auteur dont j'écorche à chaque fois le nom, donc je vais pas l'écorcher. Cette fois-ci, je vais même pas le dire, je vais vous mettre en lien également son livre, qui est juste Flow. Et cet auteur là décrit bien à quel point l'état de flow, c'est une parfaite corrélation entre le challenge demandé à la personne et ses capacités. Et évidemment, voilà, on va toucher à l'hormèse. Hein. Donc, si c'est le challenge qu'on propose, la contrainte, est trop facile, on s'ennuie. Vous avez tous expérimenté ça. On fait quelque chose on est d'un niveau bien plus avancé dans cette tâche et on propose quelque chose qui est trop facile. Quand c'est trop facile, on s'ennuie. Okay, que ce soit dans un jeu vidéo par exemple, quand c'est trop facile, bon, on s'ennuie. Quand c'est trop dur, quand le challenge est trop dur dans la vie, déjà on en a peur. Ça nous provoque de l'anxiété avant même de commencer. Et pendant qu'on le fait, on n'arrête pas de se dire, punaise, c'est trop dur, j'y arrive pas. On est frustré, on abandonne. Okay, l'état de flow, c'est le juste milieu entre les deux, entre l'ennui et l'anxiété. Il faut que le challenge soit à la hauteur de sa capacité adaptative, pour reprendre des termes qui sont chers à la loi du renforcement naturel, à la loi de l'Hormèse. Donc, qu'on trouve chacun, c'est pour ça que c'est à individualiser, et c'est pour ça que comprendre l'état de flow, c'est ce qui va permettre, en fait, de discriminer sur Internet toutes les personnes qui essayent de vous vendre la méthode ultime, vous savez, les 5 conseils pour arriver à ceci, cela, sans passer par l'individualisation. C'est-à-dire qu'elles essayent de vous donner un programme tout fait, qui s'applique à tout le monde. Et à partir du moment où on commence à parler en absolu, c'est-à-dire c'est pour tout le monde, c'est toujours comme ça, c'est jamais comme si, là ça sent mauvais. Ça sent mauvais, il faut faire attention. Okay, donc attention aux absolus, attention aux méthodes toutes faites, parce que quand on comprend l'état de flow, que le challenge, il faut qu'il soit pas trop facile, pas trop dur, mais juste entre les deux, on comprend que chacun a un challenge différent, que ce soit dans les bains froids, dans la respiration, par exemple les techniques d'apnée pour le renforcement respiratoire, que ce soit dans l'entraînement physique, bien entendu. Si je suis capable de soulever 100 kg et que là on me demande que de soulever 10 kg, je m'ennuie. Et si par contre mon record est à 50 kg et que j'ai une barre à 150 kg, ça va m'angoisser et je vais même tout de suite abandonner parce que je suis pas capable de relever ce challenge. Donc il faut un juste milieu. Mais dans ce juste milieu-là, attention à ne pas confondre l'état de flow, où on se sent bien en harmonie avec tout ce qu'on est en train de faire, et la créativité. Quelque chose, la croissance, quelque chose qui émerge de nouveau. Pour la croissance, et là il y a souvent un amalgame qui est fait parce qu'on pense qu'il
il faut baigner tout le temps dans l'état de flow pour croître, et que c'est toujours quelque chose à rechercher. Pas du tout. L'état de flow est quelque chose de génial. Et il y a plein d'insights, comme disent les Américains, plein de bonnes choses à retirer d'un état où on se sent bien en communion avec les choses. Mais comme pour tout, il ne faut pas toujours être dans ce même état-là, pas cultiver un seul état. Parce que la croissance intellectuelle, physique, émotionnelle, mentale, peu importe, elle naît justement aussi de la rencontre entre les erreurs, les corrections, le sentiment de frustration de ne pas y arriver et de répéter, de se relever. Comme le disent les philosophes, l'important c'est pas quand tu tombes, c'est combien de fois tu te relèves. Donc dans la croissance, dans le fait de ne pas abandonner et de répéter quelque chose et de connaître la frustration, etc., il y a la croissance. S'il n'y avait pas cette frustration, l'envie de recommencer, etc., en fait, l'architecture de notre système nerveux, système musculaire, système osseux ne changerait pas. Pourquoi changer si on est parfaitement adapté au challenge de la vie? Dès que vous êtes parfaitement adapté, il n'y a pas de changement. À partir du moment où, dans l'environnement, il y a quelque chose de neuf, d'imprévu, l'imprévisibilité, c'est au cœur de l'hormèse, pour bien comprendre l'hormèse. Donc quand c'est imprévu, quand c'est nouveau, quand c'est un nouveau challenge, qu'on n'y arrive pas, qu'on commet des erreurs, qu'on nous corrige, c'est là où on apprend, c'est là où on croit. Ça, c'est vraiment la recette magique pour la croissance, que j'enseigne dans le centre de l'hormèse, entre autres. C'est comprendre dans les sciences cognitives et les neurosciences, on a étudié ça, c'est vraiment le nombre d'essais-erreurs par unité de temps. Je devrais dire essais, erreurs et corrections. C'est important qu'il y ait un mentor, quelqu'un, un feedback, un retour sur expérience immédiat qui vous dise pourquoi tu as échoué, par unité de temps. C'est-à-dire que si vous avez 1 heure, il faut que dans 1 heure, vous essayiez un maximum de fois de jouer au piano la musique que vous voulez apprendre, que vous échouiez plein de fois, qu'on vous corrige plein de fois. Okay, essai, erreur, correction par unité de temps. Et ça, c'est complètement différent de l'état de flow. Et ce que je vois beaucoup sur Internet, c'est qu'on mélange les deux. On dit, soyez dans l'état de flow pour apprendre des nouvelles choses. Ah ouais, dans l'état de flow, je vais apprendre, je vais croître, je vais grandir. Ne pensez pas ça. C'est pas parce que c'est super agréable que c'est forcément souhaitable. D'accord ? Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous voulez plus de conseils comme ça, personnalisés surtout, parce que vous avez telle ou telle problématique, je vous rappelle, j'ai lancé le mentorat. C'est un abonnement par mois. Et cet abonnement mensuel vous donne droit à venir participer à des visioconférences privées où je réponds directement à vos questions et je vous donne directement mes conseils. Rendez-vous dans la communauté de l'hormèse. Ciao.